Bienvenue chers élèves de la première année du collège. Dans cette vidéo, on va faire ensemble un résumé des leçons que nous avons faites toujours dans la deuxième partie qui est les phénomènes géologiques externes. Commençons par l'érosion. Alors la définition de l'érosion, comme vous le savez, c'est le processus de dégradation et de transformation du relief et donc des sols, roches, berges et littoraux qui est causé par tout agent externe. On distingue deux types de l'érosion. Il y a l'érosion mécanique et l'érosion chimique. Alors l'érosion mécanique est causée par l'action des vagues, des pentes, la pluie et même le vent. Alors dans cette image qui résume ou bien qui montre un petit peu l'action de la pluie sur le sol, comme vous voyez, quand il pleut, les gouttes de pluie vont s'infiltrer dans les sillons en formant ainsi des ricoles ou encore des ravins. Ça peut même s'accumuler sur le sol en formant un film hydrique qui va déplacer le sol plus loin. On a vu encore l'action des vagues au niveau des falaises, comme vous le voyez. Donc ça commence par la pluie encore. Quand il pleut, les eaux de pluie vont s'infiltrer dans les fissures qui vont s'élargir au cours du temps. Ils vont devenir encore plus fragiles. Et sous l'action des va-et-vient des vagues, on va avoir un effondrement et la construction d'une nouvelle falaise. Il y a aussi l'action des pentes. On a aussi l'érosion éolienne. Donc, au niveau des zones désertiques, comme vous le voyez, donc il y a beaucoup de vent qui souffle, bien sûr. Ce courant de vent, il va causer un polissage des roches qui va les transformer, bien sûr, comme vous le voyez dans cette image, sous forme de champignons. On passe maintenant à l'érosion chimique. Alors, comme vous le savez, donc les roches calcaires, ils interagissent avec les eaux de pluie et les eaux de mer parce qu'ils contiennent une certaine acidité. Alors, nous avons fait des expériences qui montrent que les calcaires réagissent avec l'acidité, ou bien les solutions qui sont acides. En faisant bien sûr une effervescence. On a fait cela dans des expériences dans votre fascicule, vous l'avez déjà, donc il suffit de revoir cela. Donc après l'action des pluies sur les roches calcaires, celle-ci va causer une dégradation et une altération sous forme d'une effervescence. En grosso modo, maintenant, donc, on commence par l'érosion, que ce soit mécanique ou bien chimique, qui nous donne des produits détritiques, ce sont les produits de l'érosion, différents bien sûr par leur taille et leur forme. Et puis après, ces éléments détritiques-là, ils vont subir un transport. Le transport, il est comme suit, ou bien par suspension, ou bien par saltation, ou roulement, ou encore charriage. Alors la suspension, c'est quand il y a un soulèvement, bien quand le vent emporte les particules qui sont fines. Le charriage, quand il y a un déplacement des blocs rocheux sur le sol. Et la saltation, donc comme vous voyez, ça concerne les particules, bien les cailloux qui ont une taille moyenne. Donc, ces cailloux-là vont faire une sorte de sou. Voilà, donc ils vont être soulevés à un certain moment, déposés encore une fois, et puis après soulevés et déposés vers une autre distance en suivant bien sûr le courant de vent. Ces particules-là qui sont déjà transportées, ou bien ces grains de sable, on peut distinguer le mode de leur transport juste en les observant. Par exemple, on a les particules qui sont non usées. Regardez leur forme. Ils gardent leur aspect primaire, donc ils ne vont pas changer de forme. Il y a aussi les émoussés luisants qui ont subi un transport à queue. Il y a un autre type de grains de sable qui sont les ronds mat. Donc ces ronds mat, ils ont subi un transport éolien. On le trouve surtout au niveau des dunes de sable. Voilà. Donc après le transport de ces particules, celles-ci vont
se déposer dans un autre endroit. Alors la distance atteinte par ces particules-là diffère bien sûr selon la force du courant. Quand je dis du courant, ça veut dire le courant d'eau et de vent, et aussi diffère par leur taille. Alors plus on a une particule qui est fine, avec bien sûr un courant qui est rapide, bien sûr, celle-ci va atteindre une distance qui est plus loin. En arrivant à cette distance-là, elle va s'accumuler, elle va sédimenter en formant ainsi une nouvelle roche. On verra les détails de la sédimentation qui sera le sujet de notre prochaine vidéo. À très bientôt et merci de votre attention.